Votre enfant veut tout, tout de suite. Il s'impatiente dans la file d'attente au supermarché, réclame son goûter avant l'heure ou fait une crise quand il doit attendre son tour. Beaucoup de parents pensent que c'est simplement une question de caractère, que certains enfants naissent patients et d'autres non. C'est une erreur fondamentale et elle vous empêche peut-être d'aider votre enfant à développer l'une des compétences les plus précieuses pour sa réussite future. Est-ce que les moments d'attente sont source de tension chez vous? Le trajet en voiture, la salle d'attente du médecin, les quelques minutes avant le dîner. Ce que je vais vous révéler aujourd'hui va changer votre regard sur la patience de votre enfant. Vous allez comprendre pourquoi son cerveau réagit ainsi. Et surtout, je vais vous donner des outils concrets, des phrases précises à utiliser pour l'accompagner vers un meilleur contrôle de lui-même. Un enfant qui maîtrise la patience est un enfant serein, confiant et mieux préparé pour la vie. Parlons de la science derrière tout cela. Vous avez peut-être entendu parler du célèbre test de la guimauve, mené à l'université de Stanford par le psychologue Walter Mischel dans les années 60. L'expérience était simple. On plaçait un enfant seul dans une pièce avec une guimauve, en lui disant qu'il pouvait la manger immédiatement ou attendre 15 minutes et en recevoir 2. Les chercheurs ont ensuite suivi ces enfants pendant décennies. Les résultats ont fasciné le monde entier. Les enfants capables d'attendre ont montré, des années plus tard, de meilleurs résultats scolaires, une meilleure gestion du stress et même une meilleure santé. Mais attention, et c'est là que les recherches récentes apportent une nuance essentielle. Cette capacité n'est pas innée, elle s'apprend. Des études plus récentes, notamment celles publiées en 2018 par des chercheurs de l'Université de New York, ont démontré que l'environnement et l'accompagnement parental jouent un rôle déterminant dans le développement de cette compétence. Le cerveau de votre enfant, particulièrement le cortex préfrontal responsable du contrôle des impulsions, est en pleine construction jusqu'à l'âge adulte. Entre 0 et 3 ans, cette zone est encore très immature. Votre enfant n'est pas capricieux, son cerveau n'est simplement pas encore équipé pour gérer l'attente seul. Des recherches en neurosciences menées par l'INSERM confirment que les connexions neuronales liées à l'autorégulation se renforcent à travers les expériences répétées et l'accompagnement bienveillant. En d'autres termes, chaque fois que vous aidez votre enfant à traverser un moment d'attente avec succès, vous construisez littéralement son cerveau. L'erreur traditionnelle consiste à punir l'impatience ou à céder systématiquement pour éviter la crise. Ces deux approches freinent le développement de l'autorégulation. La punition crée de la honte sans enseigner de compétences. Céder immédiatement prive le cerveau de l'opportunité de s'exercer. Il existe une troisième voie, celle de l'éducation bienveillante et des neurosciences. Voici 5 étapes pratiques pour apprendre la patience à votre enfant avec les mots exacts à utiliser. Premièrement, nommez l'émotion et validez-la. Quand votre enfant s'impatiente, mettez-vous à sa hauteur et dites « Je vois que c'est difficile d'attendre. Tu voudrais avoir ton gâteau maintenant. Et attendre, ça te met en colère. C'est normal de ressentir ça. » Cette validation ne signifie pas que vous allez céder. Elle signifie que vous reconnaissez ce qu'il vit. Et cette reconnaissance calme le système limbique, la partie émotionnelle du cerveau, ce qui permet au cortex préfrontal de reprendre le contrôle. Deuxièmement, donnez une référence temporelle concrète. Le temps est abstrait pour un jeune enfant. Plutôt que de dire « dans 5 minutes », utilisez des repères qu'il comprend. Dites « Tu pourras avoir ton goûter quand la grande aiguille sera sur le 6. Regarde, elle est là, elle va bouger doucement jusqu'ici. » Ou bien « On va d'abord ranger les jouets, ensuite se laver les mains et après ce sera l'heure du goûter. » Cette technique s'appelle le séquençage et elle aide le cerveau à visualiser l'attente comme une série d'étapes plutôt qu'un vide interminable. Troisièmement, enseignez des stratégies d'attente active. Le test de la guimauve a révélé que les enfants qui réussissaient utilisaient des stratégies.
Il se couvrait les yeux, chantait ou pensait à autre chose. Vous pouvez enseigner cela explicitement. Dites, quand on doit attendre, on peut trouver quelque chose d'intéressant à faire. Regarde par la fenêtre. Tu vois des voitures? On va compter les voitures rouges ensemble. Vous offrez ainsi à son cerveau un outil concret pour traverser l'attente. Quatrièmement, créer des occasions d'entraînement quotidiennes. La patience se muscle comme un muscle. Commencez par de courtes attentes réussies et augmentez progressivement. Dites, on va jouer au jeu de l'attente. Je pose ce biscuit devant toi. Si tu arrives à attendre que je compte jusqu'à 10, tu pourras le manger. Et je serai tellement fier de toi. Célébrez chaque réussite. Ces petites victoires construisent la confiance et renforcent les circuits neuronaux de l'autorégulation. Cinquièmement, soyez un modèle visible. Les neurones miroirs de votre enfant sont constamment actifs. Il apprend en vous observant. Verbalisez votre propre patience à voix haute. Dites « Oh, la file d'attente est longue, je préférerais que ça aille plus vite, mais je vais respirer calmement et attendre mon tour. » Votre enfant intègre ainsi que l'attente fait partie de la vie et qu'on peut la traverser sereinement. Et vous, quel moment d'attente est le plus difficile à gérer avec votre enfant? Le matin avant de partir? Les trajets en voiture? Les courses? Partagez votre expérience en commentaire. Cela m'aide énormément à créer du contenu adapté à vos vrais défis quotidiens. Ce que vous construisez aujourd'hui avec ces outils dépasse largement le simple fait d'éviter une crise au supermarché. Vous offrez à votre enfant une compétence qui le servira toute sa vie. La capacité d'attendre, de différer une gratification, de tolérer l'inconfort temporaire pour un bénéfice futur. C'est le fondement de la persévérance scolaire, de la gestion financière, des relations harmonieuses. Imaginez votre enfant dans quelques années, capable de travailler sur un projet difficile sans abandonner, de gérer ses émotions face aux frustrations, de construire des amitiés durables. Tout cela commence maintenant, dans ces petits moments du quotidien où vous l'accompagnez avec patience et bienveillance. N'oubliez pas, votre enfant n'est pas difficile, son cerveau est en construction, et vous êtes son architecte le plus important. Si vous souhaitez continuer à développer le potentiel de votre enfant grâce aux neurosciences, abonnez-vous à cette chaîne. Chaque semaine, je partage avec vous des stratégies concrètes pour une éducation bienveillante et efficace. Prenez soin d'eux et de vous.